Hola, hola, yo soy Natalie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de transformation digitale où on va apprendre à créer son site Internet avec WordPress et Elementor. J'ai commencé à utiliser WordPress il y a quelques années parce que WordPress est un CRM qui me permet de construire des sites Internet sans vraiment utiliser un langage HTML. Moi, je ne sais pas coder et j'avais envie de commencer à créer des sites Internet de manière simple et intuitive. À ce WordPress, j'ai commencé à installer aussi Elementor, que c'est un page builder. Et vraiment, ce sont deux éléments clés, on va dire un duo qui permet de créer aujourd'hui, en 2025, des sites Internet avec beaucoup de fonctionnalités et aussi en quelques clics. Pour commencer à lui donner des fonctionnalités à son site Internet, il faut lui installer des plugins. Les plugins, ce sont ces petits programmes qu'on va venir installer pour lui donner des fonctionnalités à notre site Internet. Sur le marché, il y en a beaucoup de plugins, donc il faut bien savoir lesquels choisir pour éviter des défaillances et des problèmes de compatibilité sur son site WordPress. Dans cette vidéo, je vais te partager les plugins que j'installe le plus souvent sur mes sites Internet parce qu'elles sont fiables, compatibles et ils marchent très, très bien. Ici, sur la barre latérale de ton tableau de bord, à gauche, on a donc l'option des extensions. Donc, on va venir cliquer ici sur Ajouter une extension. Et la première extension qu'on va venir installer, c'est le SSL certificat qui va nous permettre d'afficher notre site Internet en HTTPS. Afficher son site en HTTPS est très important parce que déjà, ça va améliorer le référencement grâce à Google et aussi, ça va donner un niveau de confiance avec l'internaute qui va visiter ton site Internet. Ce plugin, c'est le Really Simple Security. Donc, on peut voir par exemple qu'il a été téléchargé 4 millions de fois et on a à peu près 8691 avis avec 5 étoiles. On peut dire que c'est un plugin fiable et qu'on peut très bien le télécharger. Ce qui va venir faire ce plugin, c'est qu'il va reconnaître le certificat SSL que tu as acheté avec ton nom de domaine pour pouvoir l'activer. Donc, on va cliquer sur Installer maintenant. Et ensuite, on va cliquer sur Activer. Ensuite, donc, bienvenue sur le site Really Simple Security. Et là, il me dit, je vais faire un zoom, voilà. Donc, un certificat SSL a été détecté. Si dans le cas où le plugin, une fois installé et activé, ne détecte pas le certificat SSL, il faut tout simplement contacter ton hébergeur pour voir s'il peut l'activer ou bien peut-être que tu ne l'as pas acheté. Et peu importe le nombre de sites Internet que tu vas installer sur ton pack hébergeur ou on va dire le nombre de domaines que tu vas acheter, tu vas payer juste une fois pour le certificat SSL. Par contre, si tu utilises un autre hébergeur comme par exemple Ionos, que ce sont des prestataires en France, tu vas payer un certificat SSL par chaque nom de domaine. Donc, une des raisons de plus pour venir chez Hostinger. Donc là, on voit bien que le certificat SSL a été détecté et je dois juste cliquer sur Activer. Le deuxième plugin qu'on va venir installer, c'est tout simplement Elementor. Elementor, c'est un page builder qu'on peut le comparer à peu près avec le système de Canva. Je suis sûre que tu en as déjà utilisé et c'est un système de drag and drop. Donc, on va tout simplement venir construire notre site Internet à partir des templates qu'on va venir modifier et en quelques clics. Donc, de nouveau, je fais la même manip. Je vais sur Extension, ajouter une extension et je vais taper ici sur le moteur Elementor. Et il est là, Elementor Website Builder, more than just a page builder. On voit très bien qu'on a 10 millions d'installations et 7012 avis avec 5 étoiles. Donc, carrément, c'est un plugin qu'on peut très bien télécharger. Et pour l'instant, on va installer la version gratuite parce que ça suffit largement. Il y a beaucoup de fonctionnalités. Bien sûr, si on veut, on va dire, créer et faire passer notre site Internet à un autre niveau avec des fonctionnalités un peu plus poussées, on peut venir acheter la version Pro, mais pour ces cas d'usage, ça va suffire largement l'Elementor version gratuite. Un autre plugin que j'aime bien installer lors de la création d'un site Internet, c'est l'extension de WhatsApp.
Le bouton de WhatsApp, c'est une alternative aussi pour les formulaires de contact et ça permet aussi que la personne puisse te contacter d'une manière plus rapide, de vraiment entamer la conversation avec un prospect, par exemple. Le prochain plugin, c'est Duplicate Page. Et c'est un plugin qui va me permettre tout simplement, comme le nom l'indique, dupliquer une page. Donc, l'idéal, c'est qu'on va commencer à créer une page d'accueil avec un format, avec un chemin, et on va tout simplement venir cloner cette page pour continuer la même séquence avec les autres pages, ce qui va nous éviter de démarrer de zéro. On va continuer avec une autre extension que c'est SEO by Yoast, le plugin incontournable pour faire un premier pas pour le référencement naturel, le SEO de son site Internet. Ce plugin va nous permettre de renommer correctement nos photos, de rajouter la bonne description alt, les balises alt et les descriptions de chaque photo, parce qu'il faut aussi penser que Google, c'est un robot. Et quand il est en train de lire, on va dire, les sites Internet par rapport au contenu, bah, il va commencer à détecter des mots-clés. Donc, l'idéal, c'est que tout le contenu de notre site Internet, que ce soit photo, visuel, vidéo, soit renommé correctement pour augmenter nos chances de ressortir en première page sur Google. Le prochain qu'on va télécharger, c'est Updraft Plus. Et c'est un plugin qui va nous permettre de faire des sauvegardes sur notre site Internet. Alors, je crois que je l'ai mal noté. Ah, ici, c'est collé. Voilà, c'est celui-là. Donc, Updraft Plus est une extension de WordPress, de sauvegarde et de migration. Donc, l'idéal, c'est que à chaque fois qu'on est en train de travailler sur notre site Internet et une fois qu'on a fini notre site Internet, on passe des sauvegardes régulières, au moins une fois par semaine, une fois par mois, une fois tous les 15 jours, mais qu'on prenne vraiment l'habitude de faire des sauvegardes parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il suffit qu'on fasse la mise à jour d'un plugin et qu'après, elle soit plus compatible avec le WordPress. Il suffit qu'il y ait un cas de piratage sur notre site Internet et après, il n'y a rien qui va fonctionner. Donc, le fait d'avoir une sauvegarde disponible sur notre WordPress va nous permettre de récupérer une ancienne version et récupérer le contenu de notre site Internet. Donc, Updraft Plus, c'est vraiment le plugin que je préfère pour faire les sauvegardes. C'est un plugin avec 3 millions d'installations et je crois que jusqu'à maintenant, c'est le plugin le plus utilisé pour ce cas d'usage, pour les sauvegardes et la migration, et activer. On va continuer avec Meetform. Et Meetform, c'est un plugin qui va nous permettre de gérer les formulaires de contact de notre site Internet. Les formulaires de contact sont très importants parce que c'est la manière justement que les clients vont pouvoir remplir avec ces coordonnées pour nous laisser un message s'ils ont des questions, mais aussi une manière de récolter justement des informations concernant les prospects. Donc, la plupart du temps, les formulaires, on peut très bien les mettre sur une page dédiée à une page contact, mais si par exemple, on veut mettre en place une newsletter ou des fenêtres pop-up avec un lead magnet, bah, ces formulaires vont nous permettre de mieux récolter les informations de nos prospects. Le dernier plugin qu'on va télécharger, c'est le Lightspeed Cache. Et c'est un plugin qui va nous permettre tout simplement de compresser les images qu'on va télécharger sur notre WordPress. Donc, on a ici celui-là avec la même fonctionnalité, W3 Total Cache avec 1 million et celui-là, le Lightspeed Cache avec 6 millions. Pour un cas d'usage, vous avez différents plugins. Comment choisir le bon? Bah, tout simplement par rapport au nombre de téléchargements et un nombre d'avis. Clairement, je vais partir avec celui-là. Une chose à savoir, c'est qu'une fois les plugins téléchargés et activés, il faut aussi les mettre à jour. Il faut venir au moins une fois par mois sur son WordPress. Et là, comme on voit, par exemple, il y a marqué plugins et avec ce chiffre 10, il y a un en rouge, donc ça veut dire que les plugins doivent se mettre à jour. Pour mettre un plugin à jour, c'est très, très simple. Il suffit de cliquer sur Update Now ou mettre à jour. Et avec certains hébergeurs comme Hostinger, on peut très bien faire une option de mettre les plugins à jour de manière automatique. Pense à bien choisir les plugins avant de les installer sur ton WordPress.
Tu peux t'inspirer de cette vidéo pour vraiment déjà commencer à installer les plugins les plus importants pour les fonctionnalités basiques de ton site Internet et n'oublie pas de bien les mettre à jour au moins une fois par mois.